Bonjour mes petits Yugi, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Je profite de ma petite marche matinale pour vous communiquer quelques informations. Parce que j'ai toujours plein de trucs à vous dire, mais je trouve jamais le moment. Donc voilà, j'en profite pour vous transmettre quelques infos. Première chose, déjà merci à tous les petits nouveaux qui arrivent sur mon feed et surtout qui se lancent en coaching avec moi. Merci pour votre confiance. Et donc justement là, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de nouveaux et il y a une problématique qui revient assez souvent. Donc il me paraissait important de partager aujourd'hui parce que je pense que ça arrive fréquemment. Donc je vous dis ça tout de suite. Donc la problématique qui est revenue fréquemment, c'est la place du fromage dans l'alimentation cétogène ou même low carb. J'en ai beaucoup que je prends en coaching là, qui démarrent et en fait qui soit ils explosent leur quota de protéines parce qu'ils mangent du fromage, beaucoup de fromage, soit au contraire, c'est ce que j'ai pu lire, c'est qu'ils mangent pas assez de protéines. C'est-à-dire que pour arriver à leur quota de gras, ils vont se mettre à manger du fromage parce que c'est gras. Mais du coup, ça fait exploser leur quota de protéines. Donc au final, ils se retrouvent avec des quotas de protéines beaucoup trop hauts. A contrario, ils vont diminuer leur quantité de viande pour pouvoir se nourrir de ce fromage, pour pouvoir bénéficier et de la protéine du fromage et rester dans leur macroprotéines et bénéficier des gras du fromage. Donc en soi, ça peut être intelligent d'agir comme ça. Vous faites attention à votre taux de protéines et vous faites attention à votre taux de matière grasse en vous appuyant, par exemple, sur le fromage. Mais le problème, c'est que cette protéine de fromage, la caséine, en fait, elle n'est pas aussi bien assimilée que lorsque vous mangez de la viande. Si vous voulez vous faire du muscle, si vous voulez de l'énergie, du collagène, vous devez vous appuyer sur du muscle et non pas sur de la protéine de lait. Si jamais vous mangez des protéines de lait, de la caséine, du fromage pour vous apporter vos protéines, en vous disant que vous êtes bon, vous vous trompez parce que c'est pas la même protéine que lorsque vous mangez de la viande ou du poisson ou des œufs. En plus de ça, cette caséine, elle va vraiment vous créer une colle dans les intestins. Donc déjà, elle va rendre difficile l'assimilation des nutriments de la protéine, mais également tout ce que vous allez manger à côté, donc vos compléments alimentaires, vos fibres. Donc en fait, vous foutez en l'air tout le boulot que vous mettez en place. Donc quand vous pensez manger de la bonne protéine de qualité et rester dans vos macros quand vous mangez du fromage et de la caséine, vous avez faux. Donc quand on veut respecter ses macros, que ce soit en keto ou en low carb, quand on veut respecter son assiette, avoir son taux de protéines, son taux de... Quand on veut son taux de protéines en vérifiant ses glucides, chacun en fonction de sa diète, et en apportant du matière grasse, il faut s'appuyer sur de la protéine brute, de la viande, du poisson, des œufs. Un petit point sur les gras, justement. J'en ai beaucoup qui me disent, beaucoup de nouveaux qui arrivent et qui me disent j'arrive pas à atteindre mon quota de gras, donc justement je mange du fromage, tout ça. Mais cétogène, c'est très simple. Vous mangez des aliments gras dans l'assiette, donc des légumes gras, avocats et puis tout type d'autres légumes que vous arrosez par exemple d'huile d'olive. Vous mangez vos protéines plutôt grasses, donc on est plutôt sur des viandes grasses. Et si vous partez sur des viandes maigres, à accommoder avec du beurre ou avec de l'huile ou peu importe. Et là-dessus, on ajoute du gras pur, on rajoute du beurre, on rajoute de l'huile. Donc la place du fromage dans l'alimentation keto ou low carb, c'est une place qui doit rester entre guillemets exceptionnelle. Je sais pas, vous préparez un pique-nique, vous emmenez des billes de mozzarella ou de la feta que vous mettez dans votre assiette ou de temps en temps à la maison pour le brunch. Mais ça ne doit pas faire partie de votre pilier de gras ou votre pilier de protéines. Voilà, vos piliers, c'est les aliments bruts, les muscles. Et le gras, c'est le gras pur. Celui qui va absolument rien faire sur le plan inflammatoire et qui va vraiment donner à votre corps l'énergie de fabriquer les cétones à partir de ce gras pur. Le fromage, lui, ça reste un aliment un petit peu à part qu'on s'octroie en toute connaissance de cause, mais qu'on s'octroie en sachant que on n'optimise pas sa diète en termes d'effets inflammatoires et ou perte de poids.